Je vais faire un clap à 3 et puis on y va. D'accord. D'accord ? Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Nicolas. Le petit prince, dont la planète avait été détruite, demanda au renard « Me voici sans domicile, comment vais-je la reconstruire ?»« Il te faudra beaucoup d'argile, dit le renard, et autant de temps pour guérir. Mais je n'ai aucun outil, ni même aucun savoir-faire. Je t'aiderai, mon jeune ami. Nous façonnerons cette terre, nous la passerons au four en surveillant sa cuisson. Après seulement quelques jours, tu retrouveras ta maison. » Depuis ce jour, le petit prince habita un nouvel astéroïde et découvrit la céramique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes artiste céramiste depuis plus de 15 ans et nous sommes dans votre atelier à Falaise où nous gardons les pieds sur terre et les mains aussi et bien dedans car votre discipline c'est la poterie et plus précisément la poterie avec enfumage en raku. Donc ça fait 15-20 ans maintenant que je fais de la poterie. Donc j'ai commencé avec du raku. Donc le raku, c'est une façon de cuire en deuxième passage de four. Donc souvent la terre, on cuit en deux fois. Donc on cuit une première fois, c'est 1000 degrés pour la basse température, ce que je fais. Donc 1000 degrés sur 8 heures. Et après, on fait une deuxième cuisson, d'émaillage. Et en raku, donc on fait dans un four à gaz. On recuit avec l'émail et on fait un choc thermique, c'est-à-dire qu'à 1000 degrés, on sort la pièce du four, ça fait craquer l'émail et après on met dans du copeau de bois pour noircir les craquelures et la terre. Donc j'ai fait ça plusieurs années et depuis quelques années, je fais maintenant un enfumage toujours, mais au crin de cheval sur un autre support. Mais vous, on est plus sur des pièces décoratives, sur des bols, des vases, ou est-ce que vous faites aussi des statues, un peu de sculpture? Sur quel type d'objet on est? Je ne fais pas de modelage, je fais surtout du tour. Depuis une dizaine d'années maintenant, je tourne, donc je fais beaucoup de pièces. Je fais donc au tour traditionnel et au tour à la corde aussi, ce qui permet de faire des grosses pièces. Mais c'est plus pour faire les grosses pièces. Sinon, au tournage, je fais des pièces de 5-10 kilos. Alors, quel type de terre vous utilisez? Parce qu'il y a différentes sortes d'argile. Il y a de l'argile pour la faïence, l'argile pour la porcelaine. Concernant le raku, il y a une terre spécifique pour faire la cuisson au raku? Alors, le raku, c'est surtout le choc thermique. Et pour que la terre puisse accueillir le choc thermique, il faut qu'elle soit chamottée. Donc, la chamotte, c'est des grains de terre déjà cuits, broyés et remélangés à la terre de base pour avoir un retrait moins fort. Alors aujourd'hui, je polis mes pièces par rapport à mon enfumage et ma terre sigillée. Avant, quand je faisais le raku, je ne polissais pas les pièces. Donc le polissage, une fois que la pièce est tournée, j'attends que la pièce durcisse un petit peu. Donc j'attends une journée ou 2 jours, ça dépend de l'humidité dans mon atelier. Ça sèche légèrement et en fonction de l'évolution du séchage, je vais polir avec une agate, une pierre dure et lisse, pour changer la texture et que ça soit brillant et sans aspérité. Voilà, donc ça me permet, une fois que la pièce est sèche, après de mettre ma sigillée
que j'applique à l'aérographe. Et après, je finalise dans le four. La sigillée, qui est donc un jus de terre. Ce sont les Romains qui ont inventé ça il y a 2000 ans. On laisse décanter de l'eau et de la terre plusieurs mois et on récupère les particules les plus fines à la surface. Donc ça permet de faire un émaillage naturel. Et c'est là où, à ma deuxième cuisson, je fais un enfumage. Donc quand je faisais du raku, je mettais un émail et je faisais mon choc thermique et enfumage. Et quand je fais ma sigillée et mon enfumage, donc je le fais avec exclusivement du crin de cheval. Donc je sors la pièce du four quand la pièce est brûlante et je pose le crin de cheval qui brûle et qui va mener tout le graphisme. Alors je fais de la faïence, un tout petit peu, mais je me limite quand même beaucoup à mes pièces décoratives en sigillé. Je fonctionne bien et puis j'aime bien ce travail-là. On doit en amont travailler la pièce avant cuisson, donc c'est intéressant aussi, il faut la manipuler doucement. Si on la brutalise, la terre a une mémoire, elle va casser en cuisson si elle n'a pas cassé avant. C'est vraiment un jeu d'équilibriste au niveau de la cuisson, quoi. Eh bien, la terre m'a appris à être patient, déjà. Si on va trop vite, elle nous rappelle à l'ordre et ça casse. J'aime bien pratiquer, faire mes expériences. Et la poterie, en plus, est très vague. On peut, en fonction de la terre que l'on va utiliser, en fonction de la cuisson avec laquelle on va finaliser la pièce, l'émail. Le raku, par exemple, si on prend un émail qui nous donne du turquoise, si on l'enfume plus rapidement, on va avoir du cuivre et non du turquoise. On a des couleurs différentes. C'est sans fin, la terre. Alors j'ai 2-3 galeries qui exposent, dont une à Rouen, à l'Être Saint-Maclou, un centre, un pôle céramique, qui est un beau lieu en plus, très beau lieu. Et puis sinon, oui, si les gens ont un désir d'achat, ils peuvent me contacter et venir à la maison, voir mon domaine. J'ai un petit site internet, terredenico.fr, oui, tout à fait. La fourchette est large, ça va de 15 € à 300-400 €. Et est-ce qu'on peut s'initier à la poterie avec vous? Est-ce que vous donnez des cours dans votre atelier? Non. Non? Non. Je suis sauvage. Y a-t-il un message derrière vos œuvres, Nicolas? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je ne veux rien dire, moi. Moi, je laisse les gens libres. Je veux tellement être libre que je ne veux pas cloisonner les gens dans une pensée. Restons humbles. On est libre dans notre interprétation. Ah oui. Est-ce qu'il y aura une exposition prochainement où on peut vous retrouver quelque part? Non. Les prochains marchés de potiers que je vais faire, c'est l'année prochaine. Nicolas, vous avez remporté un concours aussi en 2017, le concours régional Atelier Art de France. Ça, c'est plutôt une fierté pour vous dans votre parcours? Pour quelqu'un qui n'a aucun diplôme, c'était une certaine reconnaissance. C'est un concours qui a lieu tous les ans, qui est ouvert à tous les artistes, et pas uniquement la terre, hein, c'est dans tous les domaines. Et donc, il y a une première sélection. Moi, j'ai gagné donc pour la Normandie, et après, une finale où le meilleur gagne, et ça n'était pas moi cette année-là. Nicolas, c'est l'heure de la dédicace. Oui. Je vous laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Vous mettez ce qui vous vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour vous. Fin. Avec un petit bonhomme. C'est le Petit Prince. C'est ma signature sur mes poteries. C'était mon surnom quand j'étais enfant. Mais je vois pas la rose ni le renard à côté. Ah non. Et Saint-Exupéry a une maison tout près. Eh bien, merci Nicolas pour cette dédicace. Merci pour votre accueil, pour cet échange. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre discipline. Merci à vous.